Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment. Sans hésiter pour spoiler, bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, ça va être un épisode de news. Les Ah, news de la semaine, ou, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. C'est les news de la semaine, on va parler effectivement d'annulation et de bandes annonces, dont certaines qu'on comprend pas très bien. Oui, exactement. Exactement, certaines qui sont un mystère un petit peu pour nous. Peut-être que vous pourrez nous aider et nous apporter les informations qui nous manquent. On va attaquer avec la news de la semaine, the big fat news of the week, qui était l'annulation de Daredevil. Il n'y aura donc pas de saison 4, en tout cas sur Netflix, puisque la série est officiellement annulée. Donc on a eu les annulations, on se souvient au mois d'octobre de Iron Fist et de Luke Luke Cage. Cage. Là maintenant arrive l'annulation de Daredevil, donc on se doute très certainement que Jessica Jones, après la saison 3 qui va être diffusée prochainement, va être elle aussi annulée, et Et le que Punisher. Punisher, après la saison 2 qui va être diffusée aussi prochainement, sera lui aussi annulé. Donc, effectivement, elles ont été annulées, et donc les autres vont aussi très certainement l'être, pardon. Après, pourquoi? Alors, est-ce que c'est pour être intégré à la plateforme Disney, la fameuse plateforme Disney+, qu'on Ça me appelait perturbe le que tu Netflix dises, Disney? ça me perturbe que tu dises tout le temps Disney avec un Z. Moi je dis Disney avec un S. D'accord, ok. Non, moi je Mais suis de la vieille école. je me Parce que trompe je suis de la peut-être, vieille hein, école. mais. Non, Ouais, non, mais non, non, non. Ah ben, sauf que si le S est entre un Y et un N, ça fait Disney, normalement. oui, mais moi, enfin, après, enfin, c'est une déformation de langage. Et en Donc tu anglais, me tu dis coupes. comment? Enfin, en fait, tu me coupes pour une déformation de langage, quoi. C'est Oui? tout, quoi. C'est tout. Ouais, ok, ouais. Bah, une erreur, plutôt une erreur de. Bref. Euh, mais Non, quoi ça, qu'il en soit, voilà. ça tombe Ce bien, que je disais, voilà. mais ça tombe bien que tu aies arrêté de parler de toi-même, parce que justement, j'allais juste avant qu'on parle du pourquoi ça a été annulé, rappeler que quand on a appris que Luke Cage et son pote Iron Fist ont été annulés à l'époque, enfin il y a un mois ou deux, on espérait que ce soit parce que les séries allaient être annulées, mais qu'ils allaient faire une série à deux, Heroes for Hire, donc Ouais, Louis. euh, héros alloués. Et on espérait que ce soit ça, ça aurait pu être vraiment bien. Quitte à ce que ce soit plus sur Netflix, mais sur le système de Disney. Et, et voilà, donc voilà. Après, pourquoi ça a été annulé? Vas-y, je te laisse continuer ce que tu disais. Oui, donc après, voilà. Donc pourquoi ça a été annulé? Donc très certainement, effectivement, pour être porté. Enfin, en tout cas, on l'espère. Peut-être pas pour toutes, puisque l'acteur qui fait Luke Cage a bien précisé, donc Mike Colter, il a bien précisé qu'il ne reprendrait pas le rôle de Luke Cage, Ah ouais? qu'il avait fait le tour et qu'il ne reprendrait pas son rôle, quoi qu'il arrive. En même temps, après, Donc je pense que pour Luke Cage, je pense que c'est un peu enterré. en même temps, Iron Fist, je ne sais ouais, pas. en même temps, il a dabé dans sa dernière saison. Je pense que c'est logique qu'il s'arrête, quoi. Non, 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 il aurait pu continuer. Oui, mais en fait, enfin, j'avais déjà expliqué l'histoire du dab. Regardez notre vidéo sur la saison 2 de Luke Cage, où j'explique le pourquoi du dab et pourquoi le dab est si mal fait, etc., etc. J'ai une explication qui est toute logique et qui tient la route, de mon point de vue, en tout cas. Qui tient Donc, autant la route que qui, qui tient autant la route que Karen Page quand elle conduit son frère ou... ah, c'est moche. Oh, c'est moche. Ça tient quand même beaucoup bien mieux la route que le cinquième élément, en tout cas. Donc, tout ça pour dire que, donc, on espère effectivement qu'on pourra les retrouver sur la plateforme de Disney. Maintenant, peut-être, peut-être que nous allons les retrouver intégrés dans les films à venir. Peut-être qu'on nous retrouverons Daredevil, Jessica Jones, peut-être, pourquoi pas. Ça serait, euh, ça serait top. Déjà, moi, j'avais imaginé à une époque qu'on puisse les retrouver dans Infinity War, ou en tout cas qu'on puisse les voir
juste les voir faire un caméo dans Infinity War, ce qui aurait été tout simplement splendide. Voilà, donc voilà, donc reste à voir ce qu'ils vont devenir. Je trouve que la saison 3 de Daredevil, qui était vraiment une saison exceptionnelle et qui se termine sur une fin qui reste ouverte, qui pourrait effectivement conclure, la série, oui, mais qui reste sur cette fin ouverte telle quelle, je trouve ça dommage qu'on n'exploite pas encore derrière les personnages. Je pense qu'il y a encore de quoi faire, honnêtement. Reste à voir ce que donneront les saisons de Jessica Jones et de Punisher qui vont bientôt arriver. D'ailleurs, Mais voilà, enfin, je trouve ça un peu dommage. d'ailleurs, je l'ai pas dit dans l'épisode des gros spoilers qui va sortir demain sur la dernière saison de Daredevil. Mhm. Mais il y a un truc que j'avais beaucoup aimé dans la saison, c'est que ça partait très très en couille dans les saisons d'avant, avec des machins mystiques et tout. Et là, c'est beaucoup plus terre à terre, avec des problèmes beaucoup plus terre à terre. Oui, Et je trouve que ça va mieux dans l'univers de Daredevil. oui, le problème de la main étant résolu, il y a plus tellement de trucs mystiques. Ouais, Donc, tout ce truc de oui, la sorti main et là. tout, je trouvais ça un peu, voilà. La saison 1, je l'ai trouvé très bien, la saison 2, c'est parti un peu en cacahuète. Et là, la saison 3, que ça revienne sur des problèmes de la vie, de la ville, des trucs normaux, entre guillemets, je trouve ça bien. Et du coup, c'est d'autant plus dommage que la série s'arrête. Pareil pour moi, Jessica Jones, je trouve ça dommage qu'elle s'arrête parce que le personnage il s'est construit et ça y est, elle est enfin construite et plus stable, entre guillemets. Donc je trouve ça très bien. Et voilà, et Punisher, pourquoi pas. Et j'aimerais au moins voir ces trois séries, au moins Jessica Jones et Daredevil, repris chez Disney. Et pourquoi pas Punisher, après les autres, bon, s'ils peuvent faire une série Heroes for Hire, pourquoi pas. Ah, ça serait le top. Ça serait Parce le qu'en top. duo, parce qu'autant euh, Iron Fist, il a été très critiqué, autant moi Oui, je l'ai trouvé génial dans la saison de Luke Cage où ils sont tous les deux. Je trouve oui, qu'ils se complémentarisent vraiment bien. mais complètement, complètement. Je trouve qu'il y avait vraiment un feeling qui passait entre les deux, qui était très très bien. Même dans Defenders, je trouve que le feeling entre les deux personnages jusqu'au début de la saison 1 de Defenders passe super bien. Et voilà. Et oui, un Heroes for Hire, ça aurait été le top du top, franchement, franchement. Enfin voilà, je pense qu'on Enfin, peut passer à la news suivante parce qu'on a bien fait, sûr. on a fait 10 minutes d'annulation de Daredevil. Bien sûr. La news suivante, c'est le trailer de la saison 1, partie 2, des nouvelles aventures de Sabrina, diffusée sur Netflix. Donc, cette partie 2 qui devrait arriver au mois d'avril. On va avoir normalement d'ici 2 semaines sur Netflix un épisode spécial Noël autour de Sabrina. Et on retrouvera donc le personnage de Sabrina au mois d'avril dans la deuxième partie de la saison 1. Le lien du trailer se trouve en bas, juste en dessous Dans de la la vidéo. description, ouais. Dans la Exactement. description, tout à Exactement. fait. J'en profite, je rebondis sur un truc vite fait que j'ai posté cette Ouais, semaine ouais. sur Twitter pour dire que officiellement on nous a dit qu'il y allait y avoir un crossover entre Riverdale et Sabrina. Ben voyons, ben voyons, c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé. Quand on voit la tournure de la saison de Riverdale, quand on voit Sabrina et qu'on sait que tout se trouve à côté, enfin, c'est obligé. Pour moi, c'était obligé. On était en train d'essayer de nous enfumer et tout le monde nous disait, ouais, nous, on a super envie, nous, on a super envie. Bien sûr que vous en avez super envie. Nous aussi, on en a super envie. On attend que ça. Ah oui, on attend que ça, ouais. Ouais. Euh, Moi, j'insiste sur le fait que toi aussi, t'as fait comment on dit ça? Une action. Enfin, tu fais tout pour que ce soit compris par tout le monde. J'insiste dessus. Ce n'est pas la saison 2 de Sabrina qui va sortir et dont le trailer et le trailer. C'est la partie 2, effectivement, de la saison 1. Tu l'as dit partout, t'as engueulé tous les sites de blog et tout. Je me suis fait des ennemis à travers le net pour effectivement leur dire non, c'est la partie 2 de la saison 1. Non, D'ailleurs, parce que, non, mais,
Parce que tout le monde est en train de s'enflammer dans les commentaires en disant waouh, une saison 2 qui arrive aussi vite, c'est fantastique. Oh, la saison 2 déjà. Oh là là, mais Netflix travaille plus vite que le diable. Non mais calmez-vous quoi. Calmez-vous. C'est la partie 2 de la saison 1, c'est toujours la même saison. Et j'ai fait, pour information, vous les viewers, j'ai fait une très bonne blague sur le comportement de Stéphane dans l'épisode qui va sortir demain. Ne ratez pas cet épisode. Bref. Du coup, il y a un trailer qui est sorti effectivement sur la partie 2 et ça a l'air complètement différent de ce dont je m'attendais à la fin de la saison 1, je dois dire. Ben oui, 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 je pense qu'elle a complètement embrassé Non, sa non, carrière de sorcière. j'ai pas dit complètement différent de la partie 1. J'ai dit complètement différent de ce dont je m'attendais après la partie 1. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie 1, je m'attendais pas à voir une trailer où il se passe ces trucs-là, quoi. J'ai dit, D'accord. mais je m'attendais pas à ce qu'elle retourne à l'école déjà. Ah oui, alors oui, c'est Là, le seul truc en sans fait moi spoiler, qui on m'a va pas trop en surpris. parler, Ouais. mais Ouais, ça c'est le seul truc qui m'a surpris parce que je pensais qu'elle allait tout simplement aller à son à son Poudlard perso, mais voilà, mais après qu'on la retrouve à l'école, oui, why not, on va voir ce que ça va donner. mm. On va voir. Bref, du coup, il y a aussi, ça c'est toi qui l'as ajouté, je préfère le préciser parce que moi j'aurais honte. Alors, alors, Monsieur alors non, alors, Monsieur déteste le cinquième élément, mais il nous apporte cette bande-annonce. alors, j'apporte la bande-annonce pour informer. Je n'apporte pas la bande-annonce pour montrer quels sont les films ou les séries qui m'intéressent le plus. Je fais juste de l'information. C'est tout. Et effectivement, on a cette bande-annonce, la bande-annonce d'Artemis Fowl, prochain film, enfin un des prochains films Disney, puisqu'on sait qu'il y en a 15 000 qui sont en attente et qui vont bientôt arriver, dont aussi une petite sirène, etc., etc. Enfin bref. Donc voilà, Artemis Fowl, c'est quoi? C'est l'adaptation d'un roman en plusieurs tomes, je crois 6 ou 7, qui a été écrit par Owen Coffer, ou Coffier, ouais. Enfin bref. Pardon en tout cas pour la prononciation. Et donc on retrouve ce personnage qui a 12 ans, qui est le fils d'un baron de la pègre, son père meurt, lui reprend les affaires de son père, c'est un garçon qui est extrêmement intelligent et donc un QI surdéveloppé, qui a écrit des bouquins sous des pseudonymes différents, etc., etc., et qui, au cours de ses aventures et donc de ses recherches pour devenir lui aussi un grand baron de la pègre, une espèce de Wilson Fisk de 12 ans, va découvrir un passage vers le monde des fées. Il va découvrir les fées. Et son objectif, ça va être effectivement de s'attaquer aux fées et de leur prendre tout leur or. C'est ce qu'il y a. Alors, moi, ce que je trouve rigolo dans cette histoire, c'est que on T'as te quand même montre un bien gamin. étudié le sujet. Hein. Comment ça? T'as quand même bien étudié le sujet pour quelqu'un, non? J'ai pas lu les livres. Bah oui, non, monsieur, excusez-moi, ça s'appelle le professionnalisme, c'est tout, c'est la base, quoi, tout simplement. Tout ça pour dire donc qu'il va essayer de voler l'or des fées. Sauf que, en découvrant le monde des fées et enfin, toutes les fées qu'il va côtoyer, il va changer un petit peu d'attitude. Voilà. Franchement, Euh, attends, parce que toi tu dis ça, mais t'as pas fait que regarder la bande-annonce, effectivement, parce que moi dans la bande-annonce, j'ai rien compris de tout ce que tu viens de dire, quoi. Tout ce que tu d'accord. viens de dire, moi, ça me fait comprendre, même pas comprendre la bande-annonce, je trouve qu'il y a rien à voir avec ce que tu viens de dire dans la bande-annonce, mais, moi je trouve Si, que, si, on voit une fée, on voit le monde des fées. moi je trouve pas qu'on voit une fée, on voit une meuf chelou qui change d'apparence. On Ouais, voit c'est une pas un fée. monde on voit pas un monde de fées, on voit un monde futuriste sous notre propre terre. Enfin, pour moi, il y a, Des extraterrestres. oui, oui, Ouais. ah oui. Et donc pour moi, tout ce que tu viens de dire là, ça correspond pas du tout à ce que Bah, j'ai en vu tout dans la cas, bah, bande-annonce. après, ce qu'on a vu, c'est pas une bande-annonce, c'est un teaser. Attention, c'est un teaser, c'est pas vraiment un trailer. On est sur un teaser, donc bien évidemment, l'intrigue est très très condensée. On a juste des images de 3 actions, hop, 3 combats, patati patata, un mec qui tire à l'arc, etc., etc. Maintenant, voilà, donc je présentais un petit peu le monde d'Artemis Fowl tel qu'il est décrit, en tout cas dans les bouquins. Après, j'en Ah oui, sais donc pas tu l'as beaucoup bien plus lu que quand ça. même, hein. Je ne sais pas beaucoup plus que ça. Mais voilà, donc c'est le prochain film, c'est un des prochains films Disney qui va sortir. Reste à voir ce que ça va valoir. Moi, j'avoue que la bande-annonce, enfin en tout cas le teaser qu'on a vu, ça m'a pas forcément hypé, pardon, loin de là. Mais voilà, donc après,
À voir. À voir, à voir. Ah ouais, mais le teaser, pour moi, il est inutile, quoi. Ça donne un mélange entre, ça donne un mélange entre un Harry Potter un peu mauvais, euh, un Shadowhunter dégueulasse, Merci pour aider. un Matrix ou un Men in Black mauvais, avec le gamin de 12 ans avec les lunettes noires et tout machin, en mode euh, en mode Men C'est un in baron de Black, la pègre. en C'est un mode baron de la parodie de Men pègre. in Black. C'est un baron de la Je sais pègre. pas, pour moi c'est un mélange de tout ce qui a marché jusqu'à aujourd'hui, mais mal fait. En tout cas, Mais oui, mais en en tout fait, cas, c'est le teaser qui ça m'a donné ce sentiment-là. Et j'ai rien compris de euh, tout ce que tu m'as expliqué sur Fall. Là. bah, le truc, c'est que Pour moi, le teaser, Je suis sûr que si on reprend le teaser d'Harry Potter de l'époque sans avoir lu les bouquins, je pense qu'on se pose un petit peu les mêmes questions. Tu vois un bah non. gamin qui marche dans Londres, qui est là, qui vit dans un placard sous l'escalier, qui se retrouve dans une école de magie, qui se retrouve avec des gens qui font de la magie, Alors, et le teaser se termine avec un gars, avec un gros mec avec des poils comme ça, et une barbe jusque là, qui lui fait Tu es un sorcier, Harry. eh ben, le teaser, il te dit, il y a un gamin qui devient un sorcier, et voilà. Là, moi, le teaser, Ouais, c'est mais un gamin, le lien il y entre les a, deux mondes, tu le vois pas de suite, tu sais pas comment ça se passe, bah etc., non, etc. mais peu T'as plein de importe. questions dans ta tête. Donc Non, là mais aussi, t'as non, plein mais de non, non, questions, non, non, non. même si effectivement, je suis d'accord que le teaser reste quand même assez mal fichu. Je suis d'accord. Je suis Il est pas parfaitement d'accord. juste assez mal fichu. Tu me dis Harry Potter, c'est la même chose. Ok, il répond pas à des questions, mais c'est un teaser, c'est normal. Le Eh teaser, il oui. dit, ouais, c'est un enfant, il devient sorcier. Là, moi, le teaser, il m'a dit, il y a un enfant dans l'histoire, il y a des gens chelous. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Oui, il y a un enfant. Oui, il y a un enfant. Il y a des gens chelous. Mais oui, mais après, je suis sûr que les gens qui ont lu le bouquin, mettez-le dans les commentaires si vous qui avez lu le bouquin, le teaser vous parle plus qu'à nous qui n'avons pas lu les livres. Et ça, c'est évident. Ça, c'est évident que ceux qui ont lu le Ah oui, bouquin donc est, voilà, donc à partir sauf de que, là, sauf si tu que, connais l'univers, sauf que le teaser de t'arrives Harry déjà Potter, plus à te projeter. d'accord, T'arrives mais sauf déjà que plus à te projeter. Le teaser de Harry Potter, t'as pas lu le livre, ça dit, oh, il y a un gamin, il devient sorcier, il va à l'école de sorcier. Voilà. Clair, net, précis. Ça te Ouais, pose plein de questions, mais c'est un teaser. j'essaierai de retrouver le teaser d'Harry Potter. Pour voir jusqu'où c'est détaillé. Enfin, à l'époque, je suis même pas sûr qu'on faisait des teasers à l'époque. Ça À l'époque, n'existait on faisait pas. juste des trailers. On faisait pas des Ouais. teasers. Tu sais, une bande-annonce, c'était fini, c'est bon. Voilà. D'accord. D'accord. Enfin, voilà. Du coup, voilà. C'est toi qui as amené cette news. Après, Oui, c'est moi qui ai amené la news. t'as l'air J'avoue, c'est moi. fan d'Artemis Fowl, visiblement. Mais non, je suis pas un Donc, fan d'Artemis Fowl. Non. J'ai juste préparé mon truc, c'est tout, quoi. au moment où vous allez regarder cette vidéo, la nouvelle bande-annonce de Captain Marvel va être sortie. Oui. Oui. Sauf pour ceux qui la regardent en direct, puisque la bande-annonce n'est pas sortie encore. Mais elle devrait sortir cette nuit au moment où on enregistre l'épisode, donc au moment où on diffuse l'épisode, euh, elle sera sortie. J'en profite au passage pour rappeler aux gens que nous enregistrons les épisodes que vous voyez actuellement en direct live. Donc si vous voulez voir un peu l'envers du décor, vous pouvez venir, c'est souvent le lundi, et on diffuse les replays le week-end. Donc voilà, la nouvelle bande-annonce de Captain Marvel qui va sortir, du coup qu'on n'a pas vu, qu'on peut pas critiquer. Moi je disais avant l'enregistrement que j'étais pas spécialement hypé par les bandes annonces parce que justement on en parlait juste avant. T'as un teaser, puis après t'as un trailer, puis après non d'abord t'as un teaser dans le film d'avant. Après t'as un teaser, une petite vidéo teaser qui veut rien dire mais voilà. Après t'as une bande annonce, après t'as une deuxième bande annonce, puis une troisième bande annonce. Moi j'ai envie de voir les films et j'irai très certainement voir Captain Marvel parce que j'ai vraiment envie de le voir. Mais tout ce système de teaser, trailer 1, trailer 2, trailer 3, moi ça me gonfle et je suis pas du tout hypé pour aller voir la bande-annonce. Voilà, c'est tout. T'es pas du tout hypé pour aller voir la bande-annonce. Ouais, La bande-annonce qui va sortir, là. ouais, D'accord. Ok. voilà, c'est tout. Ok. Ok. Non, alors, après, je comprends effectivement que la multiplication des teasers, trailers 1, 2, 3, etc., ce soit pénible. Je suis parfaitement d'accord. Surtout que vient des moments où ça va te dévoiler toute l'intrigue et où finalement, aller voir le film, bah, ça servira à rien parce que dans les 4 teasers, 4 trailers qu'il y aura eu, pardon, tu auras vu déjà tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans le film. Je suis d'accord avec toi. Maintenant,
pour Captain Marvel, donc la bande-annonce qui est à venir donc cette nuit, donc qui sera déjà sortie effectivement, et la bande-annonce de Avengers 4 qui sortira mercredi matin aux États-Unis, D'accord. euh, normalement, sauf changement. Donc mercredi Euh, soir, pardon, donc mercredi soir pour nous. Mercredi soir pour nous. J'ai pas peur, pas du tout, loin de là, parce que je sais que Marvel, s'ils ne veulent pas montrer certaines infos, ils ne Oui, les montreront pas. Comme ils l'ont déjà fait dans Civil War ou dans le trailer de Civil War, eh bien, il n'y avait pas Spider-Man, alors que il y a bien une scène où Spider-Man est dans la scène, alors que là, il l'avait numériquement complètement effacé. Et dans Avengers Infinity War, pardon, où le combat entre Thanos et Captain, enfin le combat, la gifle de cow-boy que Thanos met à Captain America, juste avant, Captain lui tient la main avec le gant, et on voit sur le gant qu'il n'a que 2 pierres dans la bande-annonce, alors que dans ce moment-là, dans le film, il a les 5 pierres sur le gant. Donc Marvel ne nous en dévoilera pas trop. Ça, c'est sûr. ouais, mais c'est pas ça qui me gêne. Ils arrivent à garder le petit truc qui fait que. Maintenant, oui, maintenant, je reste d'accord avec toi sur le fait que on n'a pas besoin d'avoir 15 000 trailers. Oui, J'ai je suis l'impression que d'accord. j'ai Je suis l'impression que d'accord. là c'est bientôt Noël et que y aurait Marion, donc ma chérie à moi, Marion qui me dirait ah j'ai trouvé ton cadeau et le lendemain ah il y a ton cadeau qui va venir et le surlendemain ah il y a ton cadeau c'est bientôt. Eh putain mais tu m'as saoulé. Attendons Noël et puis on verra quoi. Enfin, il y a un moment donné, c'est très bien, mais j'en ai marre qu'on me tease quoi. Voilà. Je comprends. Je comprends. Surtout que ça fait monter la hype et si c'est pas au niveau, ça sert à rien. Mais oui, et c'est C'est que exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Justice League. Justice League, on t'a fait monter une hype de fou avec une bande-annonce de fou, et c'est retombé comme un soufflé. bah oui. Et Ouais. c'est comme, j'espère pas non plus, mais c'est comme, et c'est dans un autre domaine, Free, l'entreprise Free de Free Mobile, Free, tout ça, qui, ils nous annoncent depuis 3 ans une nouvelle Freebox. Là, elle est censée sortir depuis 3 mois déjà, et qui repousse complètement. Ils font des teasers de ouf. Oh là là, il y a un compte Twitter qui en parle et tout ça. Et là, il y a maintenant une pub qui passe même à la télé, je l'ai vu, où ils disent oui. Oh là là, il y a plein de gens qui regardent visiblement la nouvelle Freebox que nous on voit pas et qui sont là. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et où tu te dis, bah putain, mais moi, j'en ai marre de. Là, c'est annoncé demain à 10h, donc quand vous verrez cet épisode, elle sera annoncée, la nouvelle Freebox, mais ils nous teasent, ils nous teasent, ils nous montent, et à un moment donné, c'est difficile d'arriver à cette barre-là, quoi. Et même si c'était exceptionnel, bah finalement, on s'attend à ce que ce soit exceptionnel, donc c'est pas tellement fou, quoi. Tu vois. Je sais. Et donc, moi, ça me fait le même effet pour même tous les films récents de Marvel. Mais c'est pour tout, hein. C'est pour tout, même pour l'iPhone. Enfin, on va te faire du teasing des semaines avant, en te montrant juste les contours du machin. Hop, ça brille. Attention, attention. Rendez-vous demain pour voir le nouvel iPhone. Voilà, et on va te faire ça pendant une semaine. Ouais, non, Et non, puis, il y a un teaser en disant, c'est même pas un teaser, il y a juste un truc qui te dit rendez-vous telle date avec effectivement un profil. Mais c'est tout. ouais, mais Pour Google, c'est la même chose. Ils te c'est préviennent. un peu Après, pareil. il y a des leaks, mais c'est tout. Non, t'as juste un teaser. Voilà. Pour moi, ça part du même principe. Je veux dire, Non, t'as, avant, t'avais pas besoin de te faire suer avec un teaser. Tu disais, on va vous présenter notre nouveau machin, tel jour, telle date. bah, c'est Basta. exactement la même Voilà, chose. voilà. C'est la même Mais chose, c'est oui, la même mais, chose, sauf que mais c'est une oui, mais, animation. mais Mais oui, mais là, on essaye forcément de créer une hype. Et tu sais que les mecs, ils vont commenter la oui, vidéo pendant des heures et des heures, alors qu'ils en savent absolument rien. Les mecs en oui, savent absolument rien. Ils savent pas du tout de quoi il en retourne. Et les mecs, ils vont être là. Ah ouais, purée, je suis sûr qu'il y a 4 appareils photo sur le nouvel iPhone. Oh, oui, waouh! Voilà. mais en un teaser. Enfin, je suis gentil. Non, 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 il y en a jamais plus. Ils donnent juste la date du truc. Il y a un teaser. Après, il y a des leaks, des sorties, des trucs qui sont pas prévus à être sortis. Oui, après, oui, ça, c'est les leaks Mais, enfin, mais en dehors de pas ça, prévus. il y a toujours un teaser qui dit juste rendez-vous telle date, c'est tout. C'est tout.
Et je trouve que voilà, là, le teaser sur la fin du film du dernier Avengers, puis un teaser, voilà, puis une bande-annonce, puis une bande-annonce, puis une bande-annonce, c'est bon, il y a un moment donné, bon, voilà. Donc Non, j'ai oui, envie de voir le film, et après, je trouve qu'il y a il y a trop de teasing. Oui, complètement. voilà. Mais pour moi, c'est pareil. Enfin, c'est pareil pour tout, quoi. Il y a trop de teasing pour tout, quoi. Pour tout. Ouais. Quand Joséphine Ange Gardien, on vient de teaser en disant, waouh, bientôt elle va être dans le camping paradis. Qu'on me dit ça 3 mois avant que l'épisode soit diffusé. On te le dit Que 3 mois dans... avant, mais on te le dit une fois, c'est tout. Non, on te le dit 15 000 fois. On te le dit 15 000 Non, fois. mais non. Quand on te redit dans Camping Paradis, on te dit, waouh, attention, invité exceptionnel à venir, bientôt. Ouais. Et Et c'est pas Thanos. on te, mais on te le dit une fois, c'est pareil, on te le dit une fois, c'est tout. Et en plus, ils étaient très bien ces 2 épisodes. Surtout le deuxième, celui dans Camping Paradis. Enfin. Sachez que vous allez pouvoir retrouver les liens de toutes les vidéos et des articles dont nous avons parlé dans la description de la vidéo juste en dessous. N'hésitez surtout pas euh, à nous laisser des commentaires et puis à nous mettre des pouces parce qu'on aime ça. Et aussi à nous retrouver sur Instagram, Facebook sur Instagram, Facebook et Twitter. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Likez la vidéo, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé le jeu la blague de Steph. D'un goût douteux, on va dire. Oui, c'est d'un goût douteux, mais c'est une dédicace. À qui? Hein? À qui? C'est une dédicace à quelqu'un qui m'a dit de lui laisser entre guillemets un petit message d'un goût douteux. Donc voilà. Hein, t'avais qu'à lui parler de Legend of Tomorrow. Alors, ok, donc on va se retrouver Oui, demain pour un ou épisode. peut-être du cinquième élément. On va se retrouver demain pour un, pour un épisode sur Daredevil. Sur Daredevil, la saison la plus récente. 3, Merci. saison 3. Je t'en prie. Merci de revenir à ma rescousse, quoi. Et du coup, on va se retrouver bientôt parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.